Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à toutes et à tous sur Aime-toi d'abord. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode et c'est plus un épisode qui va vraiment s'adresser de vous à moi, comme si on avait une discussion quand même assez sérieuse parce que je pense qu'il est temps quand même d'ouvrir les yeux sur la réalité et l'illusion qu'on peut se faire aussi de la vie. Dans la vie, on a tendance à croire que si on ne va pas bien, les choses tournent mal et qu'on n'est peut-être pas assez fort mentalement ou assez chanceux pour vivre une vie magique. Dans le cas contraire, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans un monde qui semble un petit peu les protéger pour ne pas voir la réalité des choses, pour éviter de fuir, de voir les problèmes, parce que sinon c'est beaucoup trop douloureux à assumer. Sur Aime-toi d'abord, on est une communauté qui est extrêmement hétéroclite et c'est ça en fait qui fait aussi la magie de la communauté, c'est que je trouve qu'elle me ressemble. On est unique, on est assez comme on n'a pas besoin de porter des masques ou de faire semblant, peu importe l'âge que tu as, le sexe que tu as, la profession que tu as, ton statut social, tu te retrouveras dans ce que je te dis, parce qu'ici on parle pas de choses matérielles, on parle de concret, on parle de vie, on parle d'incarnation, on parle de puissance à l'intérieur de son cœur, de son mental. On parle des choses en fait concrètes qu'on peut appliquer dans sa vie et qui peut être appliquée en fait pour tout le monde. Et il y a énormément de jeunes personnes qui m'écoutent aussi. J'aimerais que ce message puisse être entendu par le plus grand nombre de personnes afin qu'il puisse éclairer la voie, entre guillemets bien sûr, mais de celles et ceux qui en ont besoin. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas un film. La vie n'est pas un film et quand je vous dis cette phrase, c'est que je vous invite à atterrir. Atterrir des désillusions, atterrir des fantasmes, atterrir du nuage qui ne vous protège en rien et qui, je dirais même limite, crée pour vous un futur assez dangereux. Attention, je n'ai pas envie de mélanger plusieurs notions, on ne parle pas de foi, on ne parle pas de créativité, on ne parle pas d'imagination. J'ai envie simplement de vous dire que la vie n'est pas un film dans le sens où vous allez faire face à des événements qui seront certainement traumatisants, certainement extrêmement douloureux, vous ne pourrez éviter la souffrance. Et que tu le veuilles ou pas, il va falloir l'accepter. Après, tout dépend encore une fois de l'aspect de la souffrance, de la source du problème et de comment aussi tu arrives à gérer tes émotions face à des choses qui vont très certainement te faire mal au cœur, voire parfois vouloir te le briser. Et dans un sens, nous sommes des êtres humains avec des émotions, il va falloir l'accepter. Donc fuir la souffrance, fuir la peur, fuir des choses comme ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas fuir les choses logiques de la vie, tu ne peux pas fuir la vie elle-même que tu ne peux pas toi-même contrôler. Par contre, la chance qu'il y a ici aujourd'hui, c'est que tu peux contrôler comment tu te sens, comment tu réagis en fait face aux choses qui t'arrivent. Et en atterrissant en fait de ce nuage, tu es en train finalement à ce moment-là de te protéger réellement. Parce que tu es honnête avec toi-même, tu es honnête avec ton entourage, tu es honnête avec ta propre vie. Et là, à partir de ce moment-là, tu commences à accepter les choses. Et dans un deuxième sens, et vous allez me dire, mais elle veut en venir où ? Parce que Laura, elle dit toujours le tout et son contraire. Mais pour les personnes qui sont hyper pragmatiques, qui sont hyper dans le contrôle, toujours contrôle fric, tu sais, qui se laissent la place à rien, qui s'angoissent justement d'être justement trop dans la matière en fait, d'être trop dans le mental, j'ai envie de vous dire à vous, la vie c'est un film. La vie c'est un film et tu peux créer la vie que tu veux. Et finalement, le film que tu es en train de te créer, il n'est pas nécessairement à l'image du film que tu veux voir. Tu veux voir quelque chose d'hyper agréable et tu es en train de te créer un film d'horreur. Et en fait, elle est là aussi la clé. C'est de réussir à trouver l'équilibre. L'équilibre, pourquoi je vous dis que la vie est un film et que la vie n'est pas un film ? Pourquoi je vous dis tout et son contraire ? Pourquoi je vous fais balancer de gauche à droite sans finalement vous donner quelque chose de concret à manger ? Parce qu'on est tous différents, parce qu'on a tous notre vérité, parce que personne n'a raison ou tort,
Et parce que ce qui est juste pour toi, c'est à partir du moment où tu commences à l'expérimenter. Et à partir de ce moment-là, elle est là, la balance en fait. C'est là le point culminant des choses. C'est que tu appliques à ta vie ce qui est bon pour toi. Et c'est pas moi qui vais te dire ce qui est bon pour toi. Moi, je ne sais pas comment tu es, je ne sais pas qui tu es derrière ce podcast, je ne sais pas comment tu te comportes, je ne connais pas tes émotions, je ne connais pas ton rapport à tes émotions. Tout ce que je sais, c'est que tout n'est pas applicable à tout le monde, mais qu'il y a une chose que tout le monde peut faire, c'est créer la vie qui est en adéquation avec ce qu'on veut vraiment créer. Et en fonction de ta personnalité, en fonction de comment tu vois les choses, il y a des moments où tu te diras « Ok, je vais arrêter de vivre sur mon nuage et de croire que tout doit être parfait, la perfection n'existe pas, la vie n'est pas un film. » Et dans les moments où tu en auras besoin, où tu sens que tu as besoin de plus de magie, tu as besoin de plus de féerie, tu vois, tu as besoin d'être un peu moins ancré aux problèmes, ancré au stress de la vie quotidienne, ben oui, la vie c'est aussi un film. Et en fait, j'ai le droit et j'en ai envie et je vais mettre les choses en place pour me créer la vie que je veux. Pour me créer la vie qui est alignée avec ce que je veux vraiment, ce qui va me rendre heureux, heureuse, ce qui va me libérer. Alors, je ne sais pas l'âge, encore une fois, que vous avez en écoutant ce podcast, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui sont très jeunes. La souffrance, elle est inévitable. Vous ne pourrez jamais éviter d'avoir mal ou de pleurer, etc. Et j'ai envie de vous dire merci. Merci, en fait, qu'on ait aussi cette non-aptitude à fuir ces choses-là, dans la mesure où on est des humains. On a un cœur. Et ce cœur-là qui ressent des choses, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi lié à l'empathie. Ta valeur, ta force de communication, ta force de comprendre l'autre, d'être tourné vers l'autre, de comprendre ce que l'autre ressent. Mais attention, ne prends pas tout personnellement. Ce n'est pas parce que l'autre souffre que tu dois prendre sa souffrance et incarner sa souffrance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent sauver les autres, mais qui n'arrivent déjà même pas à se sauver elles-mêmes. Moi, j'ai été ce type de personne-là. J'ai été cette fille qui voulait sauver tout le monde, qui avait tellement d'empathie, une surempathie, etc., qui ne supportait pas l'injustice. Impossible que les gens souffrent. Je préférais sacrifier mon propre bonheur plutôt que de voir les autres souffrir. Donc si j'avais pas envie de faire quelque chose, j'allais quand même dire oui pour pouvoir convenir à l'autre et pour pouvoir le voir sourire. Mais à l'intérieur de moi, ça bloquait, tu vois. Mais c'est pas ça l'amour de soi, hein. Je vous rappelle quand même, se dit en passant, que ce podcast s'appelle « Aime-toi d'abord » et fait de toi ta priorité. Si tu ne sais pas d'abord t'aimer, si tu ne sais pas d'abord faire de toi ta propre priorité, et rien à faire des gens qui sont pas contents avec cette phrase, rien à faire des gens qui vont dire « Ah, c'est égoïste », je m'en fous complètement. Je m'adresse pas à ces gens-là. Mais si tu n'arrives pas déjà toi-même à faire de toi ta priorité, à connaître ce qui est important pour toi, qui es-tu toi, qu'est-ce que tu veux toi, tu ne sauras jamais être pleinement à l'écoute des autres. Tu agiras constamment à travers le filtre de tes souffrances, des choses que tu t'imagines, des films que tu te crées. Et c'est ça en fait l'importance, de revenir à soi. Ça devrait être d'ailleurs le devoir humain, mais national, voire mondial, que d'apprendre à savoir qui vous êtes vraiment. Alors en philo, on va vous dire mais qui suis-je vraiment ? On peut partir dans tellement de sphères. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est de me dire que en philosophie, il n'y aura jamais vraiment de réponse. Chacun aura la sienne. Dans la religion, il y a une parole, une seule parole, une vérité. Mais en fait, on s'en fout. Agis en fonction de ce qui est juste pour toi. Je m'en fous que tu sois quelqu'un de spirituel, que tu sois passionné de philosophie, que tu aies une religion ou que tu n'en aies pas. Agis en fonction de ce qui est juste dans ton cœur. Et ce qui est juste dans ton cœur va évoluer aussi au fil du temps. Ta vérité aujourd'hui ne sera peut-être pas ta vérité dans 10 ans. C'est aussi ça l'évolution. C'est aussi se permettre d'être curieux, d'expérimenter, de se tromper. D'accord, c'est pas grave, j'ai essayé parce que j'en avais envie. J'ai essayé d'être cette personne parce que ça m'appelait. Aujourd'hui, ça m'appelle plus. Voilà pourquoi c'est une question d'énergie. Voilà pourquoi les énergies, elles sont importantes. Quand on parle d'énergie, on parle pas... Enfin, quand je dis on, c'est plutôt moi en général, mais
Je parle pas des planètes, d'astrologie, des anges, des ci, des ça là. Là on parle vraiment concrètement parce que l'énergie c'est prouvé scientifiquement. Mais tout est énergie. D'ailleurs, intéressez-vous à la physique quantique, tout est énergie. Même une table qui est posée dans ton salon, c'est une énergie. Même si tu ne vois pas l'énergie est quand même là. Et c'est ça en fait qui est important d'aller voir, c'est que si je considère et que je comprends au fond de moi que tout est énergie, j'arrête de jouer un rôle. J'arrête de jouer le mauvais rôle. Des fois, tu vas jouer le mauvais rôle pour les autres, des fois, tu vas jouer le mauvais rôle. J'arrête de jouer le mauvais rôle, j'arrête de porter des masques, j'arrête de faire semblant. Je vais être authentique, je vais être vraie, je vais être dans ma vérité, pas dans la vérité. Je cherche pas à être connectée à la vérité des gens. Qu'est-ce que je m'en fous d'être connectée à la vérité des gens? C'est leur vérité, je la rends. Moi, je veux la mienne. Je veux ce qui est juste pour moi. Je veux ce qui est aligné pour moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et je vais arrêter d'agir avec les peurs, avec les trucs et tout. Et s'il y a encore des peurs, après j'ai envie de vous dire, il y aura toujours des peurs, il y aura toujours des souffrances. Mais plus tu reviens à toi au fil du temps, au fil des années qui passent, je t'assure que plus ça va être facile. Parce que tu t'es entraîné à fonctionner comme ça. Là, si ça fonctionne pas, c'est que tu t'es jamais entraîné à fonctionner comme ça. Voilà. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous partager cet épisode-là parce que pour moi, il est hyper important. C'est un reminder à écouter encore et encore sans modération. Et voilà pourquoi il est vraiment important d'apprendre à s'aimer et de se choisir. C'est parce que sans faire de toi ta priorité, je ne vois pas à travers quel but tu peux vivre. Voilà, on n'est pas venu ici pour vivre une vie de sacrifice, on est là pour kiffer. On est là pour aimer, on est là pour apprécier, on est là pour être heureux. Heureux malgré les tempêtes. Tu peux me rejoindre immédiatement sur Instagram, c'est @aime-toi d'abord podcast. Tous les guides sur la confiance en soi, sur la loi d'attraction si ça t'intéresse pour manifester, ainsi que le programme sur l'amour de soi pour apprendre à faire de toi ta priorité et te donner cet amour et vivre la vie de tes rêves sont disponibles dans le lien en bio sur Instagram, @aime-toi d'abord podcast. Pour toute question et renseignements, vous pouvez m'écrire sur contact@aime-toi-d'abord-podcast.com. Et en attendant, je vous attends nombreux sur Instagram. Abonnez-vous, commentez, venez me rejoindre, on crée cette communauté qui est magnifique. Et surtout, n'hésitez pas s'il vous plaît à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je sais que sur Apple, vous pouvez poster des commentaires et sur Spotify, vous pouvez laisser des étoiles. N'hésitez pas à le faire, ça aide énormément le podcast parce que grâce à vous, la communauté s'agrandit de jour en jour et c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie du fond du cœur. On partage de l'amour parce qu'au final, quand on quittera cette terre, eh bien c'est tout ce qui nous restera. Je vous fais à tous de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bisous bisous.